Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 173 de la nouvelle saison 2025, une saison qui commence qu'à moitié pour Kick Parade. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Swan n'est pas là pour cette première émission et il va être pas là pendant quelques semaines. Voilà, donc je ne sais pas encore s'il va y avoir des Kick Parade toutes les semaines là pour ce mois de janvier-février. Parce que ça fait 2 fois plus de boulot à faire, hein, et 2, c'est moins rigolo tout seul. Après, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut m'épauler le temps que Swan revienne, ça peut être un exercice rigolo, n'hésitez pas à envoyer un mail à la chaîne. Vous trouverez ça sur la page YouTube de Kick Parade, notre mail. Et ça sera avec grand plaisir si quelqu'un veut s'essayer à l'exercice. Voilà, c'est une proposition. Alors, une émission un peu spéciale aussi parce que on avait promis de faire une émission sur les campagnes qu'on attendait en 2025. Donc, je vais le faire tout seul. J'ai décelé quelques jeux que j'ai envie de découvrir cette année, des campagnes. Et puis on va se faire un petit top 5, pas top 10 parce qu'il n'y a pas encore pool de projets sur les plateformes de sociofinancement. Donc ça sera top 5 et les campagnes que j'attends pour 2025. Alors on commence par la 5e position, ça se passe sur GameFound et c'est un jeu qui s'appelle Fox Paw. Il en est à 245 000 €, 2586 contributeurs, il est là pour 20 jours environ. Alors Fox Paw, c'est un peu Harry Potter finalement, hein, puisque vous êtes invité à participer à une école de magie, à intégrer une école de magie. Et donc vous allez vous y rendre et il va vous arriver tout un tas d'aventures. Alors ce n'est pas un jeu narratif, c'est plutôt un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, de combat aussi, mais ce n'est pas un jeu narratif. Alors bon, évidemment on pense à Harry Potter, comme je l'ai dit, tout est fait pour, hein, la musique de la bande-annonce, vous avez des petites baguettes magiques que vous avez en extra avec le pledge, l'école en elle-même fait très Poudlard, de vieux châteaux gothiques, les personnages aussi, bon. Donc là, on est quand même dans de la référence assumée. Vous allez pouvoir également apprivoiser des animaux magiques qui vont vous servir de compagnons. Et ça a été fait par l'auteur d'un jeu qu'on a déjà vu sur Kick Parade, qui s'appelle Among Cultists. Donc il n'était pas du tout dans le même univers, c'était dans un univers Lovecraftien. Mais c'était un petit peu quand même les mêmes concepts. Ça se passait dans une université, il fallait démasquer les cultistes de Cthulhu. Et donc, il fallait se balader de pièce en pièce, il y avait des histoires de traîtrise. Et là, on est un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un peu collaborer avec ses concurrents, mais on va pouvoir aussi leur faire des traîtrises, à tel point que si vous faites trop de traîtrises, vous allez devenir un mage noir et ça va vous handicaper pour le reste de la partie. Donc, on retrouve quand même pas mal de liens avec Among Cultists, qui avait bien marché d'ailleurs sur Kickstarter à l'époque, je m'en souviens. Et donc voilà, donc là, si vous aimez ce genre d'ambiance, ce genre d'univers, ce genre de mécanique, eh bien, il y a Fox Paw, il y a une version française, et le pledge de base est assez correct, hein, c'est 45 €, donc c'est plutôt correct pour un jeu comme ça. C'est là pour 20 jours. 4e position, c'est Everdell Silverfrost. Il en est à 323 000 €, 2991 contributeurs. Il est là encore pendant une petite quinzaine de jours. Alors, comme son nom l'indique, c'est dans l'univers de Everdell, sauf que ça se passe pas dans la même vallée. Ils avaient déjà un peu exploré l'univers d'Everdell avec Farshore, hein, qui se passait dans le nord du continent. Là, cette fois, c'est dans le sud. Ça n'empêche pas qu'il fait froid, il fait très froid, apparemment, puisque le jeu se passe entièrement sous la neige. Donc on y retrouve les designs de Lucas Siegmund, qui est donc l'illustrateur de Everdell, donc on n'est pas traumatisé, on reste dans le même univers avec des animaux, des choses très douces. Il n'empêche que, évidemment, si vous connaissez Everdell, c'est quand même un jeu de placement d'ouvriers assez féroce, hein, où il faut calculer quand même pas mal ses actions. Il n'y a pas beaucoup d'actions, il y a des cartes qui vont nous permettre évidemment de booster ses actions ou d'en faire d'autres. Et là, il va falloir construire une ville, il va falloir déneiger. C'est une des grosses mécaniques du jeu, c'est que tout est envahi par la neige, il va falloir se débrouiller avec. Et on nous promet aussi quelques apparitions de gros monstres, voire de géants. Voilà, donc il spécifie qu'ils ont créé un jeu qui rappelle Everdell, mais qui s'en différencie assez pour que les gros joueurs d'Everdell, parce que Everdell, il y a beaucoup d'extensions, hein, si vous connaissez, la gamme ne soit pas dans la redite. Il y a un plateau assez original, je dois dire. La forme du plateau est assez originale.
Il y a toujours ils ont repris un peu ce qu'ils avaient fait dans Everdell avec cet arbre en 3D. Là, c'est une montagne sur laquelle on va placer des cartes d'action. Je pense que ça doit être la rivière, j'imagine. Bon, c'est très joli, c'est assez chargé hein, visuellement. Faut aimer, mais bon, c'est quand même assez soigné. Et tout cela pour la modique somme de 40 €, enfin 39 €. Ce qui me semble pas très cher. Standard Edition, voilà. Ce qui est assez surprenant, parce que Everdell en général c'est assez cher, c'est une gamme qui est assez chère. Et donc là en tout cas ça cartonne, je pense que les fans d'Everdell ont répondu présent, quasiment 3000 contributeurs, hein, donc il en reste plus de 10 jours. Donc on va certainement le voir monter dans les semaines prochaines. Troisième position, gros jeu de science-fiction signé Arcade Studio, c'est Master of Orion Ad Astra. Donc c'est l'adaptation d'un jeu vidéo 4X, hein, donc on le rappelle, 4X c'est Explore, Expand, Exploit et Exterminate. C'est un jeu vidéo qui est sorti en 93, il y a eu des nouvelles moutures, enfin il y a eu 4 moutures, le dernier est sorti en 2016 apparemment. Donc jeu vidéo d'exploration et de conquête spatiale, vous allez choisir un empire, vous allez explorer l'espace, et faire des découvertes, vous allez y installer des bâtiments pour générer des ressources, vous allez faire de la politique et évidemment vous avez aussi de la diplomatie, vous allez développer vos technologies, construire vos flottes de vaisseaux. Bon, tout ça on connaît assez par cœur. Des 4X spatiaux, il en sort, de gros 4X spatiaux, il en sort 2 à 3 par an. Et alors très sincèrement, je n'ai rien vu dans la page GameFound, parce que ça se passe sur GameFound, de choses qui sortaient des sentiers battus. Ce qui ne veut pas dire que le jeu va pas être très bien, ça n'a rien à voir. C'est juste que si vous avez déjà des 4X, moi par exemple j'ai Eclipse, la deuxième mouture d'Eclipse, qui est un super jeu, donc j'ai pas vraiment besoin d'acheter, de backer celui-là, quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir 2 4X de qualité autour de ma table. Mais, en tout cas, si vous démarrez dans le 4X spatial ou si ça vous fait envie, le jeu a l'air plutôt intéressant. Il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités. Il y a beaucoup de composants, hein. C'est un jeu un peu de luxe. Il y a une VF, donc ça peut aider. Le pledge de base est à 118 € apparemment. C'est le moins cher. Ce qui est à peu près le prix pour ce genre de jeu, hein. Il y a quand même beaucoup de choses dans la boîte. Et en plus, c'est un jeu vidéo assez connu. D'ailleurs, il marche bien, hein. Il en est à 649 000 €, 3100 contributeurs. Il est là encore une dizaine de jours. Donc ça a l'air d'être une adaptation réussie, hein, d'un jeu vidéo qui joue à tour par tour, évidemment, hein, comme souvent ce genre de jeu, comme souvent les 4X. Avec beaucoup de composants assez fluo. C'est assez sombre, hein. Bon, forcément, c'est look spatial. Vous allez petit à petit mettre des tuiles pour composer la galaxie. Je vois qu'il y a des petits dés pyramidaux, un peu des dés à 4 faces, qui vont représenter vos buildings, vos constructions. Le petit truc marrant aussi, c'est que vos flottes de vaisseaux sont vraiment personnifiées par des flottes de vaisseaux, c'est-à-dire que vous avez plusieurs petits vaisseaux sur le socle, ça j'aime bien, c'est une bonne idée. Et puis il y a l'air d'avoir, alors c'est là où peut-être que ça va un peu détonner, c'est vous allez avoir des rencontres un peu fortuites lorsque vous explorez. Donc ça c'est là où on peut vraiment peut-être démarquer le jeu par rapport aux autres 4X, ce sont les cartes événements, les découvertes, les explorations. Voilà, pour le reste, on est vraiment dans du classique, hein. Vous allez augmenter votre moteur de ressources, vous allez construire vos vaisseaux, vous allez faire de la politique, vous allez développer vos technologies. Tout cela, c'est du archi connu. Évidemment, ce sont des empires asymétriques. Ça fait partie évidemment du charme des 4X. Bon, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air bien, mais bon, comme je le disais, j'ai déjà ce qu'il faut à la maison. Donc voilà. Mais c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant. Arcade Studio, pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, ce sont ceux qui font le jeu de figurines des maîtres de l'univers. Voilà, ils font pas mal je crois qu'ils font pas mal de décors, de choses comme ça. Pour les figurines, ils sont assez axés figurines et depuis quelques temps, ils font des jeux de plateau. Ils ont fait Heroes 3, qui je crois qui était une adaptation de jeu vidéo également, qui avait très bien marché. Et donc voilà, ils continuent à développer leur gamme jeux de société.
en parallèle de leurs décors et leurs jeux de figurines, notamment Masters of the Universe Battleground, qui continue, qui a plutôt bien marché. Je crois qu'ils en sont à leur deuxième campagne de financement sur ce jeu de figurines. Deuxième place, c'est une extension, c'est Darwin's Journey Oceania, 241 000 €, 3885 contributeurs et est là pour 20 jours. Donc c'est l'extension de Darwin's Journey qui avait été un beau carton sur Kickstarter, donc qui retrace les explorations de Darwin, évidemment, qui est parti répertorier les espèces animales un peu partout. Bien, cette extension se focalise sur l'Océanie. Alors ça veut dire évidemment de nouvelles espèces animales. Moi j'ai jamais joué à Darwin's Journey, malheureusement, parce que je pense que j'aimerais beaucoup. Il y a des nouveautés dans cette extension. Apparemment, il y a la poste, l'université, le campement, et il y a des nouveaux endroits sur les cartes. Donc en gros, il va falloir évidemment bouger avec votre bateau, aller sur des îles, répertorier des animaux, et surtout, en faire des articles, les envoyer à l'université afin d'avoir des financements pour continuer. Donc tout ça, c'est un jeu entre l'exploration sur la carte des îles et tout un board supérieur avec beaucoup d'actions pour maintenir votre existence financière et votre réputation. Donc c'est un jeu qui a très bonne réputation. C'est toujours signé par Simone Luciani et Nestor Mangone. On ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que cette extension devait être prévue depuis un petit moment. Et maintenant, c'est assez logique, quand un jeu cartonne, il y a toujours une extension. Alors après, vaste débat, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça apporte quelque chose au jeu original ou est-ce que c'est un peu gadget? Tout ça, on peut pas le savoir vraiment avant de l'avoir testé. Donc voilà, j'ai pas d'avis sur la question. 35 € pour cette extension, donc on est encore une fois dans les prix raisonnables. Je pense qu'il y aura une sortie boutique française, donc à vous de voir si vous backez ou pas. En tout cas, il y a une VF. Voilà. Première place dans Kick Parade, et bien la première place c'est des Français, Cocorico. C'est Micro Hero Hercule, ou Hercules, si on veut la faire à l'anglaise. Quasiment 42 000 €, petit chiffre, je vais vous expliquer pourquoi. Mais 4374 contributeurs. Alors pourquoi il n'y a pas un gros chiffre? Déjà, c'est un petit jeu, c'est un jeu solo, c'est un petit jeu de cartes, mais surtout, le prix est libre. Voilà, vous mettez ce que vous voulez pour recevoir le jeu. Alors, c'est pas une nouveauté pour son auteur, qui est Léandre Proust, parce que Léandre Proust, il avait fait le même système avec son jeu précédent, qui était Clash of Deck, donc qui était un jeu d'affrontement de cartes très malin. Et pour sa première mouture, il avait fait aussi un prix libre. Après, il avait fait un deuxième Kickstarter, je crois, avec une extension. Et c'est trouvable en boutique d'ailleurs, Clash of Deck maintenant. Donc il avait fait ça en mode on verra bien ce qui se passe. Ça a été un gros carton. Et donc le voilà lancé en tant qu'auteur de jeu. Il y a eu plusieurs extensions à Clash of Deck. Ça c'est un jeu Clash of Decks. C'est un jeu qui continue son petit bonhomme de chemin. Et donc il nous propose un jeu solo qui est à la fois du deck building et du roguelike, pas roguelite, c'est pas pareil, dans lequel vous allez incarner Hercule, l'homme le plus fort du monde, dans ses 12 travaux, bien sûr. Et donc voilà, c'est une suite de péripéties. Il va falloir jouer les bonnes cartes, vous allez vous faire défoncer, vous allez revenir. Tout cela dans une ambiance de graphisme assez humoristique, assez décalé. Moi personnellement, c'est pas trop ma came, la direction artistique du jeu. Après, c'est vraiment du goût personnel. Sinon, dans son style, c'est très bien fait. Mais moi, j'avoue que ça me touche pas beaucoup. Voilà, mais en tout cas, petit jeu solo, vous mettez le prix que vous voulez.
Donc forcément, par les temps qui courent, hein, on compte un peu nos centimes dans nos poches, et ça marche, forcément, c'est très malin. Bien sûr, il y a une VF, ça va de soi. Et voilà, et donc 4374 contributeurs. Premier de Kick Parade pour ce début d'année 2025. Bravo, bravo. Et on verra si il aura le même destin que Clash of Deck. En tout cas, là on a un titre micro-héros avec Hercule en dessous, donc avec un sous-titre. Donc j'imagine que d'autres micro-héros sont prévus par l'auteur. Donc est-ce qu'il va visiter d'autres héros de la mythologie grecque, ou est-ce qu'il va s'en aller dans d'autres mythologies? Je ne sais pas, peut-être que ça va faire une collection. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et nous voilà dans cette deuxième partie d'émission avec les campagnes que j'attends pour 2025. Alors, c'est pas un exercice facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements. C'est pas forcément évident, il faut fouiner. Donc bien sûr, il y a certainement des jeux qui me feront de l'œil au cours de l'année sur les sites de sociofinancement, mais je n'en ai pas encore, j'ai pas encore l'information. En tout cas, de ce que j'ai trouvé moi, voici quelques campagnes que j'attends. Bien sûr, tout cela est personnel. Il y a des gros trucs qui vont arriver, mais c'est pas forcément ceux-là que j'ai choisi. J'ai mes propres goûts, hein, comme vous le savez, à savoir la science-fiction, donc il y aura peut-être pas mal de science-fiction. Et puis, on verra si quand Swan revient, il nous fera son petit inventaire ou pas, parce que ça sera trop tard. On verra bien. N'hésitez pas, là, je compte sur vous, à mettre en commentaire les campagnes que vous attendez pour 2025. Peut-être que voilà, on découvrira des choses qu'on ne connaît pas encore. Vous avez d'autres informations, d'autres goûts, d'autres orientations. Donc, on peut faire un petit panorama dans les commentaires des campagnes intéressantes pour cette année. Alors je voulais commencer par un jeu français que j'attends de pied ferme, un jeu de François-Gilles Ricard, parce qu'il a déjà fait 2 excellents jeux, à savoir The Great Race, qui était une course de bagnole au début du XXe siècle en Afrique, et Air Postal, qui était un petit peu dans le même esprit. Il fallait faire toute l'épopée de l'aéropostale. C'est un passionné de vieilles mécaniques, hein, de vieux avions, de vieilles bagnoles. À chaque fois, c'est très, très documenté. C'est très beau. Les mécaniques de jeu sont très sympas. Et donc là, il nous prépare un jeu sur la libération de Paris. Ça s'appelle Libération, tout simplement. Dans lequel on va incarner les résistants français qui vont se battre contre l'armée du Troisième Reich en déroute dans Paris. Et c'est une super thématique qu'on n'a pas vu beaucoup. Et je pense qu'en plus, avec les illustrations qu'il y avait déjà dans Great Race et Air Postal, ça peut donner quelque chose de vraiment épique. Voilà, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ce jeu va donner. Ça fait très envie sur le papier. Et voilà, donc est-ce que ça va être un jeu d'action, est-ce que ça va être un jeu de gestion, est-ce que ça va être... J'en sais rien, je ne sais pas encore, mais en tout cas, la couverture du jeu est magnifique, et la thématique est super intéressante. Et donc ça, je ne sais pas trop quand est-ce que ça arrive. Voilà. Alors toujours de la science-fiction, il y a un jeu aussi qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle Xoracus. C'est designé par Martin Klein, apparemment c'est son premier jeu. Et là on est dans l'exploration de planètes extraterrestres. Alors on avait vu ça dans Unsettled, qui est très bien. Et là on va être un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on va atterrir sur des planètes. Et on va essayer de voir un peu ce qui s'y passe, d'éviter les dangers. Donc beaucoup de cartes d'exploration, d'événements, de rencontres. Et donc voilà, il va falloir explorer ces planètes. Donc c'est avec des petites tuiles hexagonales. Hein. Je n'ai pas encore connaissance exactement de la mécanique, mais on va les poser au fur et à mesure évidemment de la découverte de la planète. Et puis voilà, donc exploration spatiale, exploration de l'inconnu, fan de Star Trek, je pense que ça vous titille, voilà. Et puis on aura le droit à un petit rover évidemment pour se déplacer.
Donc voilà, ça s'appelle Xoracus et j'attends ça également. Alors le jeu suivant, c'est un peu un fantasme. Parce que moi j'adore les gros robots, j'adore les mechas. Et là, on nous propose carrément une campagne narrative autour des mechas. Ça s'appelle The Last Mechs. Ça sera un jeu de 1 à 4 joueurs. Et donc vous allez suivre une aventure dans votre mecha. Vous allez pouvoir gérer votre mecha, l'améliorer. Bref, c'est quand même énorme. Il y aura pas mal de figurines. C'est sur de la tuile. Donc ça sera de la mission, j'imagine. Moi, ça me rappelle un jeu vidéo absolument cultissime que j'ai encore, qui s'appelle Steel Battalion, qui avait des manettes spéciales, genre simulateur de mecha. Et donc voilà, un jeu narratif avec un mecha, avec des mechas. C'est incroyable. Mais comment on peut pas être séduit par ce jeu? Voilà, donc j'attends énormément de cette campagne. Je n'ai aucune idée quand est-ce que ça va se lancer. J'espère bientôt, parce que je suis vraiment impatient de voir ça, quoi. Alors on parlait de 4X spatiaux tout à l'heure avec Master of Orion. Il va y en avoir un en 2025 et qui va s'appeler Casus Belli. Donc c'est un 4X, il va falloir évidemment vous étendre dans l'espace. Mais la particularité, on va dire, c'est que c'est un jeu signé Martin Wallace, donc un gros auteur de jeux, notamment de Steam Power récemment. Qu'est-ce qu'il avait fait encore récemment? Bloodstones, Tiner's Trail, Rocketman, enfin bon, bref, c'est quelqu'un de très prolifique. Donc je suis assez curieux de voir comment il va aborder le genre du 4X. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu souvent la même chose, les 4X spatiaux, même si j'adore ça. Mais j'espère découvrir une campagne qui puisse un petit peu bousculer le genre. Donc à surveiller. Casus Belli, 4X spatial, signé Martin Wallace. Ça sortira sur les plateformes de sociofinancement en 2025. Alors un autre jeu qui a l'air très original, qui sort, dont la campagne sort en 2025, c'est Behemoth Rise of Shadow. La couverture est absolument superbe. Et là on est dans une espèce d'avenir très 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 lointain. On a dépassé même la science-fiction, c'est pas du tout de la science-fiction art science. On est plutôt dans une nouvelle terre. Et il y a toute une peuplade qui vit sur une espèce de rhinocéros géant qui va arpenter le monde. Et donc il va falloir... voilà, c'est encore un jeu d'exploration, c'est mon truc, hein, évidemment. Mais j'aime beaucoup l'univers, ça me rappelle un peu une nouvelle de Ray Bradbury, pour être exact, avec une espèce de peuplade nomade qui se déplaçait à l'aide de gros ballons dirigeables. Donc voilà, donc ça interpelle mon imaginaire d'enfance. Je ne sais pas si ça va être vraiment narratif ou si ça va être des one-shots. J'imagine que ça va être un peu narratif. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est qu'on est en 2265. Hein, c'est quand même pas mal. C'est quand même très loin dans l'avenir. Et la Terre a bien changé. Et donc, voilà, donc il va falloir survivre à bord de ce rhinocéros géant, ce Behemoth, hein, comme il s'appelle. Et donc voilà, donc ça c'est original. Je suis vraiment curieux de ce que ça va donner en termes de mécanique, en termes de direction artistique. Voilà, ça c'est quelque chose que j'attends aussi. Behemoth Rise of Shadow. C'est designé par Andrea La Rosa, qui avait fait Don Quichotte et Moby Dick, donc des trucs un peu plus classiques. Donc voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout quand est-ce que la campagne se lance. Voilà, c'est les campagnes que j'attends pour 2025. Il y en a beaucoup d'autres évidemment. J'ai pas encore énormément d'infos sur les jeux, c'est plus de l'interpellation plutôt que des informations à foison sur ces jeux. Mais voilà, ça c'est les campagnes que j'attends de pied ferme. J'espère que je ne serai pas déçu par les projets de ce différents jeux. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce Kit Parade en solo. Comme je vous le disais,
Je ne sais pas s'il y aura des kick parades toutes les semaines le temps que Swan revienne. Si vous êtes intéressé pour taper la discute avec moi sur les prochains kick parades, n'hésitez pas. Moi je suis ouvert à toute proposition. Et puis sinon on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Ciao.